Et bonjour, attendez, hop, je coupe le téléphone. Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage pour le samedi 14 et le dimanche 15 mars. J'espère que vous allez bien et que votre... Oh, attendez, hop là. Voilà, ce sera plus joli quand même. Bon, cela dit, tout le monde boit, c'est plutôt normal. Et que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée dans le... Oh là là, bon, ceci, vous l'avez pas vu, mais elle a volé littéralement contre l'ordinateur. Bien, donc pour la première carte qui va donner la tendance du week-end, j'utilise comme d'habitude la voyance cash de Joe que vous pourrez trouver à la boutique. J'ai sorti le romantique, le normand que vous pouvez également retrouver en boutique. J'ai sorti l'oracle des mystères d'Isis, le Béline et les guerriers de lumière. Je verrai lequel j'utilise. Et puis j'utilise également le petit oracle de l'arbre de vie. Je le rappelle, les deux prochains événements sont le 5 avril qui est un atelier pour vous apprendre à lire avec les oracles, un tableau à 9 cartes. Donc ça veut dire que si vous pratiquez déjà un petit peu les oracles et que vous avez envie d'apprendre une méthode plus complète qui permet d'avoir une lecture vraiment plus en profondeur ou que simplement vous voulez apprendre une nouvelle méthode, eh bien inscrivez-vous. Il reste encore, je crois, 5 places, donc pas beaucoup. Et puis, il y a un deuxième événement que j'ai mis sur le site également que vous pouvez déjà acheter. C'est la prochaine médiumnité publique qui aura lieu le 27 avril. Donc c'est un dimanche de 14h à 15h30. Et qui, lui, se tiendra à Romney. Ça sera une médiumnité publique sur photo pour le contact aux défunts, pour celles et ceux qui souhaitent un contact aux défunts, ou avec nom, prénom, pour celles et ceux qui souhaitent une guidance. En tout cas, il va y avoir ces deux événements sur le mois d'avril. Et au milieu, le 12 et le 13, je serai au salon Minéraux, Fossiles et Bien-être qui sera à Branche. Donc n'hésitez pas eh bien, à venir me faire un petit coucou dans le cadre de ce salon. Allez, on commence. Donc, la première carte de Joe, c'est absolument. Donc là, Joe vient nous parler de confirmation. Il y a des choses qui vont se confirmer sur ce week-end. Peut-être étiez-vous en attente d'une validation pour vos congés, d'une validation pour une rencontre, peut-être d'une réponse positive pour une relation amoureuse ou pour une nouvelle signature de contrat. Alors le samedi, dimanche, peut-être moins, mais peut-être que vous recevrez le mail le samedi matin, que sais-je. En tout cas, on vient nous parler ici de confirmation. Si vous vous posiez une question, eh bien, on vous confirme, on vous dit que oui, absolument. C'est plutôt positif. On est quand même sur du jaune. Le jaune, c'est le chakra plexus, c'est la flamme intérieure, c'est notre passion intérieure, c'est ce qui nous fait vivre. Bien, voyons ce que nous dit les mystères de l'oracle des mystères d'Isis pour ce bon, celle-ci elle veut bien. Pour ce week-end. Alors, on l'a et on l'a en début de jeu. Ok. Bien, alors, celle qui va donner la tendance, puisqu'elle a absolument voulu venir, c'est le Jet qui dit « Aligne-toi, ancre-toi, l'univers t'offre un présent ». Bon, celle-ci, si ma mémoire est bonne, on avait cette notion de se réaligner, de se recentrer sur le vendredi. Bon, bah là, c'est dans la même foulée. Là, on me dit, soyez droit dans vos bottes, d'accord? C'est un peu cette notion sur ce week-end, restez droit dans vos convictions, restez droit dans vos bottes. Alors, quand je dis droit dans les convictions, ça veut pas dire assommer les autres pour que nos convictions deviennent leurs convictions. C'est pas ça. Quand on dit soyez droit avec vos convictions, c'est vous, eh ben, les autres ont le droit de pas être d'accord. C'est leur droit. Et vous avez le droit de pas être d'accord. En gros, là, on vous dit, arrêtez de faire le caméléon, assumez qui vous êtes, assumez vos choix, assumez ce qui vous fait du bien, soyez alignés, d'accord? Alignés, ancrés. T'as le droit de pas comprendre mes choix, t'as le droit de pas être d'accord avec ma façon de penser ou ma façon de vivre. Moi, ça me rend heureux, donc soyons bons amis. Chacun chez soi, mais soyons bons amis. D'accord? Ensuite, on a Osiris l'éternel. Tu es arrivé. Abandonne-toi à la grâce du moment. Bien. Ici, on a une notion de voyez, Osiris, je vous le montre, il est rigolo. C'est comme s'il était là, il regardait une situation, vous voyez, mais pas complètement, il est encore comme ça. C'est comme si vous étiez en train ici de percevoir, mais moi, j'ai cette notion très gamin, en fait, de dire
Ça a l'air trop bien. Mais oui, vous en êtes encore à là, vous regardez ça avec des yeux d'enfant sans presque pas vous osez pas trop y croire, en fait. Donc, pour moi, il y a une notion de surprise, de bonne surprise, de quelque chose qu'on perçoit, mais qui est très, vous voyez, on est très là-dessus. Moi, je ressens beaucoup de joie, de pétillement, donc là, et c'est comme si finalement on regardait ça, vous savez, comme à Noël. Vous voyez, Noël, on est derrière les portes comme ça et on entreaperçoit les cadeaux et le Père Noël quand on est gamin et on est comme des fous. Et ben, c'est vraiment cette énergie-là de pétillement, d'entreapercevoir, de percevoir quelque chose qui est là, qui fait du bien, qui on se dit c'est super, mais c'est comme si d'un autre côté on n'osait pas encore plonger pleinement dedans. Vous voyez? Entre deux. Mais un entre deux joyeux. Ici, on a Ré. Honore ton yang et permets-toi de briller. Pourquoi il est inversé? D'accord, ok. Ici, il y a cette... Alors, ça reprend un peu ce que je dis là, mais plus puissamment, ici, il y a cette notion d'avoir du mal à y croire. D'avoir du mal à prendre les choses pour argent comptant. C'est comme si... Alors, c'est là... Ça va... Cette carte, elle va symboliser votre mental sur ce week-end. Vous voyez? Ça symbolise votre âme. Cet enfant-là, intérieur, qui est tout pétillant, qui est là. Et ça, c'est votre mental. Votre fichu mental, hein, on l'aime bien. Votre mental qui va essayer de vous foutre des doutes. Qui va essayer de vous dire, oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Oui, mais ça cache quelque chose, nanani, nanana. Bon, là, on verra si votre mental a raison ou pas. Mais en tout cas, moi ici, pour cette première lecture, j'ai cette notion de doute, de mental qui essaye de prendre une place et un peu de vous péter vos rêves. Bon, le mental, quoi, hein, je veux dire. Bien, ici, on a la coupe. Je la sors pas souvent celle-ci, c'est rigolo. Honore les lois de la réciprocité, donner et c'est recevoir. Ok, ici on vient nous parler de partage. Peut-être sur ce week-end, allez-vous vivre un moment de partage. Ou en tout cas, on vous invite à partager. Partager votre joie, partager ce qu'il y a de beau. Peut-être... c'est le moment, peut-être avez-vous été aidé et c'est le moment d'aider, ou inversement, peut-être avez-vous beaucoup aidé et là c'est le moment de recevoir aussi des choses. En tout cas, il y a une notion d'échange, de partage entre une ou plusieurs personnes. On verra ce que nous dit, alors ça peut être partager un bon moment entre amis, hein, sur le week-end, c'est pas déconnant non plus, mais on verra ce que nous dit la suite du tirage. Et ensuite, on a Sobek. La circulation énergétique est la clé pour un allègement. Si ma mémoire est bonne, au même emplacement, enfin au même emplacement, mais en carte basse, dans le vendredi, il y avait cette notion de est-ce que les énergies circulent bien. Donc là, clairement, il y a peut-être vraiment ce besoin, parce que là on me le sort quand même 2 fois, il y a quand même peut-être vraiment ce besoin de vivre un soin énergétique, ou en tout cas de se réaligner avec des choses qui vous conviennent et qui vont venir circuler faire circuler ces énergies. En tout cas, ici, on nous parle de circulation énergétique. Peut-être c'est prendre simplement conscience que, eh bien, votre corps ne se résume pas qu'à un corps physique et mental, mais qu'il se résume à des corps énergétiques aussi qui peuvent avoir une importance et qui peuvent venir bloquer certaines choses si cela n'est pas aligné correctement. Pardon, je bug, mais parce que on est en train de faire ressentir quelque chose, c'est l'envie de vomir. Alors moi, quand j'ai envie de vomir, c'est un signe très clair que je dois être nettoyée. Sauf que là, c'est un ressenti qu'on me donne pour que je vous explique. Là, ça peut aussi venir nous parler. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait un bon nettoyage au sel, ou un bon nettoyage de votre maison à la sauge, ou un bon nettoyage énergétique? D'accord? Là, il est important de prendre soin de votre environnement. Là, on me donne vraiment cette sensation-là. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il est temps de faire un bon nettoyage de vous-même, de votre maison, de votre voiture, avec un bon bâton de sauge, ou avec le pendule si vous savez faire. Enfin, voilà. Mais il y a cette notion de devoir là se nettoyer, au-delà de se réaligner pour certains et certaines d'entre vous. Bien. Allez, je vais prendre le romantique, le normand. Je vais prendre le romantique, le normand. Poum, poum. Alors, hop, voyons voir ce qu'il nous dit à la coupe. Il y a cette notion à la coupe. Ok.
Bien, à la coupe, j'ai vraiment, vous voyez, le fouet et la faux. Donc là, clairement, il est temps, vous voyez, je vous parlais de nettoyage, bah oui, hein, il est temps de venir nettoyer, couper des choses qui sont pas là pour votre bien, hein, qui vous font du mal, qui sont en violence contre vous. En tout cas, il est temps de venir couper ça, nettoyer ça. Donc, vous voyez, c'est en confirmation de ce que je viens de vous dire. Alors, hop, le dos. Le dos, c'est les mêmes. Je viens de les mélanger et au dos, je retrouve exactement les mêmes. Donc bon, ok. C'est comme ça. Là, j'ai fait la coupe. J'ai fait ça, j'ai mélangé, je suis retombée sur les mêmes alors que je les ai mélangés. Donc je pense que le message est vraiment très, très clair. Allez, zou, je tire 4 cartes. Alors là, au dos, cette fois, on me dit, donc il y a toujours cette notion de couper, il y a la clé du destin, il y a des choix. Ok. Il y a un choix qui peut impliquer un homme sur lequel on va vous dire de faire... Là pour il y a des choses à couper, il y a des choses à couper sur votre destinée, il y a un choix à faire qui peut concerner un homme. Alors soit vous, si vous êtes le consultant, enfin la personne qui écoute, soit ça vous concerne un homme si vous êtes une femme. Et là, on va vous demander de faire preuve d'intuition sur ce choix à faire. Bien. C'est vraiment rigolo. Alors, je vous montre. Si, je vais vous montrer parce que c'est vraiment rigolo, en fait. Vous voyez, hop, je vous montre. Vous voyez, toutes les cartes sont à l'endroit. Toutes les cartes sont à l'endroit, sauf celle-ci qui était déjà à l'envers, et celle-ci est aussi à l'envers. Donc, c'est vraiment très drôle. J'aime bien quand les messages sont, vous voyez, sont doubles. Bien. Alors, sur Osiris l'Éternel, sur cette notion, vous savez, d'entrevoir quelque chose qui est là et qu'on dit « Oh, c'est trop génial !» Un peu l'enfant intérieur, mais joyeux. Et derrière, on a le soleil. Donc, clairement, là, il y a une notion de quelque chose qui fait plaisir, mais que... ça fait plaisir, mais c'est comme si vous étiez sur la retenue. Vous voyez, imaginez-vous, vous êtes gamin, vous croyez encore au Père Noël, on vous a mis un peu dans une pièce à part avec un prétexte, le temps que, bien sûr, le Père Noël vienne mettre les cadeaux. Et là, vous ouvrez, vous voyez votre tas de cadeaux et vous êtes là, vous êtes... Vous voyez, c'est ce moment où vous voyez le truc, mais vous osez pas encore aller vous jeter sur les cadeaux, tout déchirer, regarder et tout. Et ben, on est dans cette notion-là de... Et point. Et bon, là derrière, clairement, on a le soleil, donc c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est à vivre avec son âme d'enfant. Bien. Sur cette notion de là, je vous avais dit, c'est le mental. C'est le mental qui vient essayer de vous foutre des doutes. Oui, bah clairement, hein, on a les rats inversés. Donc oui, clairement, ça n'est que des doutes de votre mental. Ça aurait été les rats à l'endroit, je vous aurais dit, ah non, là, votre mental, du coup, c'est un cadeau empoisonné. On n'est pas du tout là-dessus, d'accord? Puisqu'il est renversé, ça vient juste appuyer que oui, les doutes que vous allez avoir du genre, oh, c'est trop beau pour être vrai, ou oh là là, mais ça a l'air trop génial, est-ce que t'es sûr pourquoi il fait ça? L'autre, c'est un peu malhonnête, pourquoi il fait ça? Il me cache un truc, il veut obtenir un truc. Ça n'est que votre mental, d'accord? Je vous le redis, vu que les deux cartes sont inversées, là, tous ces doutes qui pourraient venir, tous ces mauvaises pensées qui atténueraient ce super moment de joie, ça n'est que votre mental. Vous lui dites un bon ta gueule et vous profitez, hein? Non mais un bon ta gueule à son mental, des fois ça fait pas de mal, hein? Il comprend des fois que ça. Bien, sur là, cette coupe, cet moment de partage, de partager quelque chose, derrière, regardez, j'ai le bouquet. Donc pour moi, il est vraiment notion de partager, de donner quelque chose, ou ça peut être dans votre cas à vous de recevoir quelque chose, mais il y a une espèce d'échange. Pour moi, c'est comme si... vous savez, on dit souvent, la joie, elle ne se divise pas, la joie, quand on la partage, elle se multiplie. Un peu comme quand on allume une chandelle et qu'avec une chandelle, on allume plein de chandelles. Vous voyez, c'est où avec une chandelle, on en allume d'autres. Bref, vous voyez ce que je veux dire, ou pas, et vous me le direz. Mais en tout cas, ici, j'ai cette notion de...
Vous allez peut-être recevoir quelque chose et vous allez donner peut-être quelque chose, peut-être pas à la même personne, mais il va y avoir comme une espèce d'égrégore positif qui, à la sortie, va vous rapporter des cadeaux, des présents, d'accord? Mais ça ne va être possible que s'il y a une forme d'échange. Si c'est juste je prends tout ou je fais que donner mais je reçois pas, ça ne marchera pas. Là, sur ce week-end, clairement, on vient me parler d'échange et je ressens comme un égrégore positif mais qui va finalement, par ricochet, vous apporter des bienfaits, d'accord? Et puis, on a Sobek avec cette notion de se nettoyer, de réaligner ses énergies, et j'ai Lilith qui me fait penser à Lilith. Lilith qui est une planète assez sombre, c'est le côté assez sombre de la chose. Donc là, clairement, il y a une notion de venir couper sur ce week-end, peut-être venir se nettoyer, et c'est peut-être ce qui fait que d'ailleurs votre mental prendra beaucoup de place. C'est si vous n'êtes pas nettoyé, vous n'êtes pas aligné, vous n'avez pas coupé finalement avec cette part sombre de vous, et qui en général quand on n'est pas propre, c'est là-dessus que ça vient appuyer, qui prendrait trop de proportions. Donc ça, c'est le conseil du jour où on vous dit, là, sur ce week-end, alignez-vous. Peut-être prenez rendez-vous avec un thérapeute si vous en sentez le besoin, mais sinon un bon bain de sel, se faire nettoyer, sauge, nettoyer son environnement, parce qu'il y a quand même cette notion de venir nettoyer, c'est le mot que j'allais dire débarrasser, mais non, on me dit nettoyer, cette part sombre en fait qui est encore active et qui du coup, les énergies négatives appuient là-dessus et c'est ce qui fait que votre mental après a de la place. Hein. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis, dites-le moi si c'est pas clair, j'essaierai de mieux vous expliquer. Mais en tout cas, c'est un week-end quand même avec plein de bonnes choses, si ce n'est ce mental, mais qui est appuyé par cette notion de ne pas être nettoyé. Moi, j'aurais tendance à vous dire, vous savez quoi, nettoyez-vous sur ce week-end à fond. Avant de l'attaquer, ne vous nettoyez pas le dimanche soir. Attaquez le nettoyage de printemps dès le samedi. Dès le samedi matin. Bien, allez, que veux-tu nous dire pour ce samedi 14 et dimanche 15 mars? Que veux-tu nous dire pour ce samedi 14 et dimanche 15 mars. Que veux-tu nous dire pour ce samedi 14 et dimanche, il y a deux cartes, j'en veux pas deux. Pour ce samedi 14 et dimanche 15 mars. Merci. Bon, j'ai les deux mêmes qui ressortent, donc c'est pas la peine. Je vais vous donner les deux. Le facteur, cadeau de la vie. Et l'iceberg, obstacle et secret. Bon, eh bien, je crois que ça, rien que les deux mots résument assez bien ce que je vous ai dit. Le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. L'iceberg, obstacle et secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles et avec circonspection. Ça, c'est votre mental. Le cadeau. Le mental. Ok? Donc là, c'est, voilà, il n'y a rien à redire. Il va y avoir des bienfaits, il va y avoir des cadeaux. Mais voilà, ne vous laissez pas embarquer par les obstacles de votre mental, sinon vous n'en profiterez pas. Bon week-end, à très bientôt.